Et notre invité du jour de Matin Première est Laurent Bervaz. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes organisateur du Jeux, Jeunes et Loisirs, programmé en Martinique dans quelques mois. Presque un an. Vous alliez la découverte des lieux que vous explorez avec le jeûne alimentaire. Alors jeûner, c'est se priver de repas, en tout ou partie. D'ailleurs, vous allez nous dire, vous, quelle est votre technique, avec ou sans eau. Et il existe plusieurs formes de jeûne, celui des religions, celui de la thérapie, ou pour détoxifier son organisme. Comment est-ce que vous, déjà, personnellement, Laurent Bervaz, vous avez découvert le jeûne et ce qu'il vous a apporté ? Alors moi, je l'ai découvert il y a une quinzaine d'années, principalement comme la plupart des gens, par le bouche à oreille. C'est un ami qui m'en a parlé, qui avait fait l'expérience. Donc voilà, je suis allé faire un jeûne dans un centre. Et voilà, c'est une pratique qui m'a plu, qui m'a permis de me sentir mieux, de faire vraiment une détox, de me détendre, et que j'ai renouvelé. Et ça vous a tout de suite apporté, vous avez tout de suite senti une différence? C'était quoi comme type de jeûne que vous aviez fait? C'était un jeûne type Bushinger, celui qu'on pratique dans nos centres, comme beaucoup de centres le font aujourd'hui en France. Oui, effectivement, ça m'a apporté directement vraiment un bien-être suivant ce jeûne, en étant complètement détoxiné, en étant en forme au retour du jeûne et en étant vraiment reposé. Alors, ce jeûne Bushinger, façon Bushinger, c'est jus, eau, j'allais dire potage, non, bouillon. Bouillon. C'est pas un potage, c'est pas le gros potage. Non, exactement. C'est le bouillon. C'est vraiment du light, mais on n'est pas coupé d'une alimentation tout de même. C'est un peu ça, quoi. Alors, c'est surtout qu'on garde en fait le rythme des repas qui permet de ne pas perdre complètement ses repères. Donc on se fait un petit déj. Voilà, on fait un jus de fruits le matin qui apporte un petit peu d'énergie. Et puis toute la journée, on peut boire des tisanes, de l'eau autant qu'on veut. Et effectivement, le soir, on fait une pause bouillon, un bouillon de légumes, donc qui est très light, mais qui permet d'avoir ce repère du soir pour être dans le rythme habituel. Le Laurent Bervaz d'il y a 15 ans et celui d'aujourd'hui n'est pas le même? Non, pas du tout. Physiquement aussi? Oui, tout à fait. C'est Physiquement vrai aussi. C'est-à-dire, dites-moi comment vous étiez avant. Alors, je faisais déjà quelques kilos de plus, bien que j'en ai 10 de plus. Et puis, surtout, je suis pratiquement plus jamais malade, en fait. Mon système immunitaire est reboosté. Donc, les rhumes hivernaux, les grippes, etc., c'est quelque chose qui n'existe plus pour moi. Ça a un sens de détoxifier l'organisme? Alors, ça a un sens tout à fait. L'objectif du jeûne, en fait, c'est de faire du nettoyage. On a, dans notre alimentation, dans notre façon de vivre, on pollue notre corps par les aliments et puis par l'activité, simplement. Quand on fait de l'activité, quelle qu'elle soit, on pollue notre corps. Donc l'objectif, c'est de faire du nettoyage. Même quand on pense avoir une alimentation saine, alors bio ou pas, etc., fruits, légumes, etc., on se pollue l'organisme. Exactement. En mangeant d'une façon générale. En faisant fonctionner en fait notre corps, qui est une grande usine chimique. Elle produit des déchets. Et ces déchets, il faut les éliminer. Voilà, il faut pratiquer le nettoyage. Alors, lorsque vous interrompez, lorsque vous ralentissez énormément cette grosse usine, justement, dont vous parlez, ça ne la détériore pas, finalement? Absolument pas. Quand vous arrêtez de faire fonctionner des machines et que vous passez en mode maintenance, c'est exactement ça. On fait du nettoyage, on répare les pièces. On se fait un reset, quoi. Voilà, exactement. C'est exactement ce qu'on peut faire dans une mécanique. On remet en place le système qui est notre corps et on permet de redémarrer sur des bonnes bases. Pour autant, l'organisme a besoin de cette énergie dans laquelle il est habitué de puiser. Ne plus avoir cette alimentation, est-ce que ça ne le fatigue pas? Parce qu'il faut aller puiser ailleurs, dans les graisses, dans les... Exactement. Alors, ça ne le fatigue pas. On passe dans un mode ce qu'on appelle l'autolyse, c'est-à-dire qu'on marche sur nos propres réserves. Donc, de la même manière qu'on peut avoir des stocks qu'on va déstocker, qu'on va utiliser, c'est ce que va faire notre corps. Il est prévu pour ça, notre corps est prévu pour ça. On a une grande quantité de stock qu'on va utiliser pour le faire fonctionner, et ce, de façon tout à fait naturelle, comme tous les mammifères. Qui plus est chez nous, occidentaux, on mange trop, on stocke trop. Alors, en plus, on va dire que nous avons cette chance d'avoir des stocks en plus, en prime, on va dire. Donc, c'est quelque chose dont on a un surstockage pour une grande partie de la population occidentale.
quelle est la durée pour vous qui le pratiquez maintenant? Alors vous n'êtes pas, encore une fois, vous n'êtes pas médecin, vous le pratiquez, vous avez suivi des stages, des formations, hein, je parle un peu à votre place, mais c'est un peu Tout ça, à fait. en résumé. Aujourd'hui, vous préconisez à ceux qui viennent régulièrement vous voir de faire des jeûnes comme vous le proposez, combien de fois dans l'année? Alors, il y a toute façon de jeûner et une bonne façon de jeûner. On peut faire un jeûne de quelques heures. C'est déjà une façon de faire quand on ne mange pas pendant Sauter un repas. Voilà, sauter un repas. Ça peut être bien, ça? C'est déjà une forme de jeûne. Donc, c'est vraiment le minimaliste. Hein. Ouais, mais voilà, moi, ça m'est déjà arrivé. Sauf qu'après, je me rattrape au repas suivant. Pas forcément. Hein. C'est déjà une forme de jeûne qui est, quand on l'a fait de façon consciente et relativement habituelle, hein, des gens qui jeûnent une fois par semaine, c'est très bien. C'est déjà une façon de faire. Après, on peut faire des jeûnes plus ou moins longs. On va dire que socialement, le plus simple, c'est la semaine, puisque c'est une façon de s'arrêter une semaine, un week-end à un autre. Donc, c'est je dirais le protocole le plus simple. Rien n'empêche de faire 5 jours, de faire 10 jours, de faire 15 jours, de faire autant qu'on veut. Hein. Jusqu'à 30, 40 jours, c'est faisable. 30, 40 jours de jeûne ? Exactement. Avec le bouillon, le jus, le machin, et de l'eau et des tisanes à volonté ? Exactement. 30, 40 jours ? Oui, tout à fait. C'est énorme. C'est énorme, mais ça se fait. Donc, ça ne pose pas de problème. Maintenant, pour le commun des mortels, une semaine, c'est bien. On va dire que c'est quelque chose qui est une semaine, 10 jours. Et combien de fois dans l'année ? C'est à la convenance, 1 fois, 2 fois, c'est comme vous le souhaitez. Oui, est-ce qu'on doit en abuser ? Est-ce que le corps, est-ce que ce déstockage nécessaire, dans lequel on trouve un intérêt... Alors ça dépend de la façon dont on arrive. Si on est relativement en bonne forme, qu'on est là dans, je dirais, de la maintenance, on va faire 1 fois par an. La maintenance. Très bien, ça va très bien aller. Ouais. Si on vient avec des problèmes un petit peu plus importants, de malnutrition, de mauvaise forme, pourquoi pas faire 1 fois, puis 2 fois, voire 3 fois relativement rapprochés pour refaire un reset un peu plus complet. Ça peut se concevoir. Mais je dirais que pour le commun des mortels, 1 à 2 fois par an, c'est très bien. C'est devenu un phénomène de mode, le jeûne. Alors aujourd'hui, c'est un phénomène de mode, mais on peut penser que ça va être un phénomène un peu plus profond que juste un phénomène de mode. Donc on en parle beaucoup dans les médias, ça apparaît. On va avoir aujourd'hui un petit peu plus de visibilité, mais c'est quelque chose qui existe en fait dans toutes les cultures depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps, mais pratiqué peut-être aussi de façon... Dans les religions aussi, exactement, certaines religions, oui, également, jeûnent d'une certaine façon. Voilà, tout à fait. Ça a été repris dans les religions comme un phénomène qui a été adopté par les religions, qui peut être aussi simplement une façon normale de vivre comme on est, comme je le disais, des mammifères normaux. Les mammifères normaux jeûnent de façon naturelle. Un phénomène de mode souvent décrié par le corps médical, très 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 prudent, réticent. Alors c'était le cas, ça l'est un petit peu moins. Nous, dans nos centres de jeûne, on voit de plus en plus de personnes du corps médical, de plus en plus de médecins. Hein. Ça a commencé beaucoup par le paramédical, les infirmières, on en a pratiquement à chaque stage, des kinés, etc. etc. On voit de plus en plus de médecins qui viennent expérimenter, qui viennent faire leur propre expérience dans ce domaine. Et qui, comme tous les autres, on trouve que c'est quand même très positif. Alors, à propos de ce phénomène de mode dont on parlait, il y a effectivement cette façon de jeûner, et c'est ce que vous proposez, jeûne et loisirs. Le jeûne, d'accord, on a bien compris, que vous pratiquez dans votre région de Savoie, des Hautes-Alpes ? Non, des Alpes de Haute-Provence. Alpes de Haute-Provence, pardon, et que vous allez également proposer en Martinique, que vous connaissez bien depuis une vingtaine d'années. Vous avez envie, en tout cas, c'est votre souhait, de pouvoir le proposer. Alors, le principe, quel est-il, justement ? Expliquez-nous. Alors, le principe, il est le même que ce que nous faisons aujourd'hui dans les Alpes de Haute-Provence, mais on espère pouvoir s'installer un petit peu durablement en Martinique, au moins au début. Donc, le principe, c'est le jeûne Bushinger. Donc, c'est toujours la même chose. Le matin, on a le jus de fruits, on fait des randonnées toute la journée. Alors, ce sont des randonnées, on va dire, pour se balader. C'est pas forcément très difficile. Ensuite, vous avez une période de repos qui est importante. Puis, la petite pause bouillon le soir.
Et nous proposons en plus de pouvoir lâcher un peu les chevaux en faisant des jeux le soir, de façon à pouvoir... Il y a un petit côté Club Med. Oui, un petit peu. On est dans du loisir, on est dans du bien-être. On n'est pas là pour se faire mal. Alors, c'est vrai que quand on fait un jeûne, surtout la première fois, psychologiquement, on a quand même un travail à faire. Donc, on a besoin d'avoir un peu de se lâcher un peu et de pouvoir se détendre. Parce qu'effectivement, l'effort psychologique est bien plus important que l'effort physique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais il existe. Après, quand on a pris conscience que ça se passait très bien, on est beaucoup plus détendu, quoi. Et ça, d'associer le jeûne alimentaire à des efforts physiques, c'est compatible? Alors, c'est tout à fait compatible, c'est même recommandé à partir du moment où cet effort physique est modéré. On fait de la randonnée, on ne fait pas du sprint. Alors, c'est des randonnées d'1, 2, 5 heures C'est des randonnées, ça dépend des centres, ça dépend des lieux, ça dépend des endroits, ça dépend du public. Mais ce sont des randonnées faciles. Ce que vous allez proposer en Martinique, c'est de pouvoir faire des balades... Alors, on va faire des balades principalement au sud de l'île, parce que c'est là qu'il y a le moins de montagnes, parce que les montagnes, c'est un petit peu dur en jeûne. Donc, il faut éviter, d'accord, voilà, très bien. On va faire principalement le sud de l'île, et puis on va se balader en bord de mer, sur du plat, faire 2, 3, 4 heures, on verra en fonction... on va dire, du public qu'on aura, en fonction de la température aussi, et du temps. On s'adapte en fonction de la météo. J'allais vous en parler. Voilà. Il y a quand même des températures qui ne sont pas celles de votre région, on va dire. Sous le soleil, est-ce qu'on peut jeûner? Là, il faut beaucoup boire, du coup, j'imagine. On boit beaucoup de toute façon, parce qu'il faut savoir que quand on s'alimente, en fait, il y a une grande partie de l'alimentation qui est de l'eau. Donc, quand on ne s'alimente plus, on a besoin de compenser. Donc, il faut boire beaucoup. Ça, c'est une chose entendue, quelle que soit la région, quelle que soit la température. Bien entendu, quand on est en Martinique sous le soleil, il faut encore plus boire. Ouais. Donc, il ne faut pas hésiter à boire en continu. Mais ça, nous, on le répète toutes les 5 minutes. On n'oublie pas de dire à nos jeûneurs, buvez, n'oubliez pas de boire, buvez. D'accord. Voilà. Et vous précisez qu'il est nécessaire d'avoir cette période de repos, de récupération physique. Exactement, puisqu'on est là. Donc, le corps se fatigue. Toujours pareil. Quand on fait la randonnée, même on a fait une randonnée, on est tranquille, on se repose, on se détend. Mais ça, c'est important. Comment reprendre une alimentation normale lorsqu'on a fait un jeûne? Est-ce qu'il faut y aller étape par étape Alors, il faut y aller étape par étape. Donc, l'objectif quand on est en jeûne, nous, ce qu'on propose en plus, c'est de réapprendre à s'alimenter correctement, d'avoir du recul par rapport à son alimentation. Et donc, de réapprendre de bonne manière de s'alimenter, sachant que chaque personne a sa propre manière de s'alimenter, avec son vécu, sa culture, etc. Donc on essaye de donner des indications pour se réalimenter de façon correcte ou le mieux possible après le jeûne. On a une reprise alimentaire qui s'étale sur, grosso modo, une semaine et demie, qui permet de reprendre progressivement, de remettre notre mécanique digestive en route tranquillement, et ensuite, à chaque personne, de faire en sorte d'améliorer un petit peu son mode alimentaire pour fonctionner un petit peu mieux. Évitons après un jeûne, le soir même, de plonger sur un bon colombo, sur quoi que ce soit. Ou un dombré, exactement, que vous connaissez bien. En Martinique, vous y invitez et les populations locales et les populations de l'Hexagone à venir participer à ces jeux jeunes loisirs. Tout à fait. Alors l'objectif, comme on a eu des Martiniquaises et Guadeloupéennes qui sont venues chez nous, on va s'installer en Martinique pour avoir des locaux. C'est la première chose. Maintenant, au début, on aura des locaux le plus possible, j'espère. On ne va pas se fermer à une clientèle métropolitaine qu'on connaît. Donc voilà, je pense qu'au début, ce sera mixte. Qui pourrait faire le voyage de découverte et celui du jeûne. Exactement, et puis de prendre le temps, après un jeûne ou avant le jeûne, de visiter l'île, de profiter du tourisme. Parce que c'est vrai qu'une semaine pour aller en Martinique, ça fait un peu court. Donc ça fait un peu court. Autant prolonger un peu plus, faire une semaine de jeûne et d'accord. Exactement. On va sur votre site internet pour avoir plus d'informations et voir comment. C'est pas tout de suite, c'est pour la rentrée 2018. C'est pour les vacances de février 2018, dans un an. En gros, à peu près, oui, un peu moins. Voilà. Merci beaucoup, Laurent Bervaz, d'être venu ici nous parler de ce jeu jeune loisir programmé en Martinique très prochainement. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir.